Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un bilan sur le traitement Roaccutane. Donc ça fait maintenant un peu plus d'un an que je l'ai fini, donc je voulais vraiment vous donner mon avis final. Si jamais ça vous intéresse, dans le i et en barre d'infos vous avez la vidéo sur mes 3 mois avec Roaccutane et bilan de mes 6 mois avec Roaccutane, où là je vous décris vraiment tous les effets secondaires que j'avais eu pendant ces mois, les produits que j'avais utilisés. Je compte également vous faire une vidéo exclusivement sur vraiment les produits à avoir pour le traitement Roaccutane. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Et du coup c'est parti pour vraiment le bilan final un an après Roaccutane. Tout d'abord, tout au long de la vidéo, je vais vous faire défiler mois par mois l'évolution de ma peau, que ce soit avant le traitement, pendant le traitement et après le traitement. Au moins vous allez vraiment pouvoir voir l'évolution de ma peau. Le avant-après est quand même très significatif, vous allez pouvoir le voir. Donc du coup c'est clair que quand on voit le avant-après, moi c'est vrai que je suis quand même très contente d'avoir fait au final ce traitement. C'est un traitement, comme je vous l'ai déjà dit, qui me faisait très peur pendant plusieurs années. Clairement je me sentais pas prête à le faire. J'ai attendu, alors certes je l'ai fait tard, mais au moins je me suis sentie prête à le faire et je suis contente de l'avoir fait quand moi je l'ai senti et quand moi j'en ai ressenti aussi vraiment le besoin. J'étais arrivée à un point, c'est-à-dire je pouvais plus en fait vivre avec mon acné. Je perdais totalement confiance en moi. Dans le milieu professionnel ça me posait énormément de problèmes. J'avais énormément d'acné ici, je voulais plus porter de décolleté. J'avais énormément d'acné dans le dos, j'avais pas forcément envie, tu vois, de me mettre en maillot de bain. L'acné c'est pas juste un truc, en fait c'est quelque chose qui te déclenche plusieurs autres problèmes. Je pouvais plus vraiment de mon acné, j'allais bientôt être diplômée, je voulais vraiment essayer de m'en débarrasser pour vraiment mieux vivre ça. Du coup j'ai vraiment décidé de prendre le traitement Roaccutane après mûre réflexion. Je me sentais prête. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. J'ai été entourée, je me sentais soutenue. J'ai vraiment trouvé un dermato franchement au top du top qui a directement compris ma problématique. Parce que j'ai plusieurs fois changé de dermatologue et des fois quand vous changez, le dermato vous dit bon donc avant de faire Roaccutane on va encore tester un dernier traitement que tu as déjà fait 4 fois avant. Donc voilà, des fois les dermatos franchement ils ont un peu du mal à comprendre ta problématique. Je suis d'accord qu'il ne faut pas donner Roaccutane pour rien, c'est un gros traitement. D'ailleurs j'attire quand même votre attention sur le fait que Roaccutane n'est pas un traitement anodin mais quand même un traitement très très lourd, parce que je reçois énormément de messages par rapport au traitement Roaccutane, que ce soit sous les vidéos ou que ce soit par message privé. Je vous avoue que je reçois des messages de jeunes filles qui sont très très jeunes et des fois les messages m'alertent quand même beaucoup et je vous avoue que ça me fait un peu peur. Des filles des fois qui ont 13 ans, qui a priori n'ont quand même pas énormément d'acné et qui me disent j'en peux plus, ça fait 2 semaines que je fais un traitement et ça marche pas, je veux prendre Roaccutane, qu'est-ce qu'il faut que je dise à mon dermato ? Oula, non, ça ne marche pas du tout comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment étape par étape. Je veux pas que les personnes brûlent les étapes et dans cette vidéo-ci, avec mon bilan, je suis pas là pour inciter les gens à faire Roaccutane. C'est pas du tout ça. Moi aujourd'hui, je vous partage mon expérience, mon avis. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est vraiment votre dermato qui décidera. Mais moi, je suis pas du tout là pour inciter les gens et encore moins les jeunes filles à le faire parce que je pense qu'il faut quand même un certain degré de maturité. Et des fois quand je reçois certains messages, je vois que c'est pas du tout le cas et je vous avoue que ça me fait très peur. Donc voilà, je voulais quand même refaire cette mise en garde par rapport à Roaccutane. Vous savez qu'on est suivi, il faut faire une prise de sang tous les mois, il faut surtout pas tomber enceinte pendant ce traitement. Enfin voilà, c'est très très lourd, soit physiquement ou émotionnellement. Voilà, c'est un traitement qui est compliqué. Donc voilà, je voulais juste refaire cette parenthèse mais qui je pense est quand même important, parce que j'ai l'impression que des gens pensent qu'on prend Roaccutane comme si on prenait de la vitamine C. Donc voilà, j'aimerais juste remettre ça au clair. Du coup le bilan, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc ça fait maintenant plus d'un an que j'ai arrêté Roaccutane. J'avais eu un rendez-vous avec mon dermato en octobre 2019, donc ça faisait 6 mois que j'avais terminé le traitement. En fait, on va dire que ce rendez-vous était un peu décisif parce que 6 mois après, c'est déjà là si on voit s'il recommence à avoir un peu d'acné, etc. Comment ça évolue. Et en fait, moi, ça a été un bilan vraiment très très positif. Mon dermato était hyper content parce qu'il m'a dit
écoute Soline, tu n'as plus aucun bouton, que ce soit au décolleté, dans le dos ou sur le visage. Alors ça pouvait m'arriver sur le visage d'avoir des fois un petit bouton ou 2 boutons. Sur le décolleté, dans le dos, rien du tout. Il m'a dit écoute Soline, là tu as passé on va dire la première phase, c'est-à-dire 6 mois après, ce qui veut dire que le pourcentage de rechute est très très faible. Les gens qui rechutent, ils recommencent déjà à avoir de l'acné dans les 6 mois. Donc voilà, il m'a dit c'est déjà un très très bon point. Donc j'étais contente, mais franchement je vous avoue, je ne me dis toujours pas à l'heure actuelle que mon acné est terminé, que je n'en aurai jamais plus. Parce que je préfère être vigilante et on sait très bien que ça peut revenir. Alors certes, vu ma peau, même là, 1 an après, le risque de rechute est très très faible, mais il existe toujours, donc voilà, je me dis pas que je suis débarrassée de l'acné pour toujours. Et d'ailleurs moi, au mois de janvier, j'ai commencé à avoir quelques petits boutons sur le visage, mais alors vraiment des trucs très légers par rapport à mon acné d'avant, hein. Bon, même là aujourd'hui j'en ai un tout petit peu ici et j'en ai un là. Je vous avoue qu'il y a un peu une sorte de psychose qui revient parce qu'en fait t'as tellement été habitué à avoir énormément d'acné avant et le fait que Roaccutane enlève tout, et ben dès que tu vois 1 ou 2 boutons tu commences vraiment un peu à paniquer en fait. En fait au bout d'un moment genre j'étais un peu dans une spirale en mode ouais je veux plus utiliser aucun nouveau produit parce que j'ai peur d'avoir des nouveaux boutons. À un moment je me suis dit non mais attends Soline, t'as eu de l'acné en fait pendant quasiment 10 ans. C'est pas parce qu'aujourd'hui des fois tu as 2 ou 3 boutons que tu vas commencer à être dans cette spirale de psychose et à penser si ça. C'est pas grave si de temps en temps tu as 2-3 boutons. Enfin par rapport à avant c'est le jour et la nuit. C'est normal des fois d'avoir 2-3 boutons. D'ailleurs en janvier j'ai passé une période où j'étais très stressée, où il s'est passé plein de choses dans ma vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu des petits boutons. Mon corps il réagit tout simplement à ce qui se passe et c'est normal. Enfin c'est pas parce que tu as fait Roaccutane que tu n'auras plus aucun bouton. Et ça je pense que c'est important. Donc là voilà c'est bon, j'ai commencé à utiliser de nouveaux produits etc. Aujourd'hui je suis très contente de ma peau. Le grain de peau on voit qu'il est quand même différent qu'avant. Et maintenant le plus gros problème entre guillemets c'est les cicatrices. Voilà, aujourd'hui mon nouveau combat on va dire ce n'est plus l'acné, aujourd'hui c'est de vaincre les cicatrices que toutes ces années d'acné m'ont fait malheureusement. Alors j'ai quand même déjà réussi à éliminer je dirais quand même bien 60% de mes cicatrices. C'est vrai que pendant le traitement Roaccutane j'avais beaucoup de rougeurs, j'avais beaucoup de cicatrices. J'ai vraiment déjà réussi à en éliminer beaucoup. Et aujourd'hui il me reste encore des cicatrices à éliminer, notamment ici. Bon là vous n'allez pas le voir parce que je me suis un peu maquillée. Là je suis en train de tester des nouveaux produits petit à petit. Donc je pense que je vous ferai vraiment une vidéo dans quelques temps vraiment dédiée que sur les cicatrices d'acné, genre quoi faire, quoi utiliser, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc. J'aimerais aussi vous mettre bien en garde sur le soleil par rapport à votre peau, même après Roaccutane, hein, il faut faire très attention. Même pour vos cicatrices, si vous voulez les faire partir, il faut vraiment toujours énormément se protéger. Moi j'utilise toujours un indice 50, mais de toute façon je vous parlerai de tout ça dans la vidéo sur vraiment les produits pour Roaccutane. Ce que je peux vraiment vous dire aujourd'hui c'est que je me sens grâce à ce traitement réellement mieux dans ma tête et réellement mieux dans mon corps. Franchement c'est pas pour exagérer mais Roaccutane il a vraiment changé ma vie. Je pense que seules les personnes qui ont de l'acné peuvent comprendre à quel point ça peut changer ton quotidien. Je voudrais aussi dire aux personnes qui ont de l'acné et qui peut-être regardent cette vidéo que je leur souhaite courage. Je sais que c'est très dur de vivre avec son acné. Le regard des autres est surtout très difficile et c'est vraiment ça le plus compliqué. C'est même pas le regard que tu as sur toi-même, c'est vraiment le regard des autres. Et d'ailleurs j'aimerais beaucoup vous faire une vidéo sur tout ce que j'ai pu entendre pendant toutes ces années par rapport à l'acné. Tout ce que tous les gens ont pu me dire et qui franchement des fois m'ont énervé, m'ont fait pleurer. Enfin vraiment tu passes par énormément d'émotions. Les gens te jugent pour tout et pour rien. Les gens te donnent des conseils alors que eux-mêmes en fait ont un bouton sur le visage et vont te dire ah non mais je trouve que tu fais Roaccutane mais t'as pas beaucoup d'acné. Alors que c'est les premiers quand ils ont un bouton à te faire une tête comme ça. Donc voilà, j'aimerais vraiment vous faire une vidéo sur ça qui pourrait éclaircir un peu les idées des gens hein, parce que franchement les gens, excusez-moi mais sont tellement bêtes que des fois tu te sens tellement mal à cause d'eux.
Et déjà l'acné c'est compliqué à vivre, mais en plus quant à la pression et les jugements des autres, je peux vous dire que c'est vraiment compliqué. Donc voilà, j'aimerais juste souhaiter un courage à toutes les personnes qui ont de l'acné ou qui sont en train de commencer Roaccutane. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Franchement, je réponds à tout. Même sur mon Instagram, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages privés. J'essaye vraiment de répondre à tout. Alors, je suis pas médecin, mais j'essaye vraiment de vous donner mon avis, mes conseils. Écoutez, voilà, ma vidéo sur le bilan 1 an après Roaccutane est finie. Comme vous l'avez vu, pour ma part, il est assez positif. Mais il y a toujours cette mise en garde que je vous ai fait. Pensez-y, c'est pas un traitement qu'on fait à la légère. Voilà, je veux juste vraiment le rappeler parce que c'est hyper important. D'habitude, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Également à vous abonner si vous voulez suivre tout mon prochain contenu. Si vous voulez également me donner des idées de vidéos, que ce soit par rapport à l'acné ou à autre chose, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!